Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vendredi, et continuons notre projet pour évaluer et changer la vie avec la deuxième langue, le français. Le français, c'est la deuxième langue de ma vie. Et pour pratiquer la prononciation, pratiquer la manière correctement de prononcer chaque mot, la répétition haute voix en 30 minutes tous les jours. Tous les jours sont 30 minutes de ma vie pour parler, changer le français, et là, expresser la mot. Mais j'aime beaucoup cet exercice de la répétition. Pourquoi, quand vous répétez, vous pour changer mieux et améliorer avec un peu de perfection. Je ne suis pas parfait, mais j'ai fait l'habitude de la même routine, répéter. Routine, j'aime beaucoup. Et cette routine d'enregistrer vidéo en français, c'est la meilleure chose de ma vie pour, pour évaluer, voir comme j'ai progressé beaucoup à longue du temps. Répétition nécessaire. Répétition. Regardez ça. Le même livre, Assimile. Assimile, c'est un fantastique livre. Il y a des audios et les livres pour aider vous à lire haute voix, écouter. C'est magnifique, cette méthode. Il y a un mot, les audios, tout écouter, répéter haute voix et lire chaque mot en la langue que tu désires parler, par exemple le français, et autre page, les traductions. Cet livre, c'est anglais. 62e leçon. Ne soyons pas trop sérieux. Un homme baratine une jolie serveuse dans un restaurant. Et n'y a-t-il pas trois petits mots que vous aimeriez à entendre? En fait, répond la fille, garde la monnaie. En breton, fête la naissance de l'enfant de sa sœur. De sa sœur. De sa sœur. De sa sœur. Patron, serve une tournée générale. C'est moi qui paie. Ma sœur vient d'accoucher. Le patron du Bristol lui demande. C'est un garçon ou une fille? Le breton, c'était brusquement. J'ai oublié de demander. Je ne sais pas si je suis oncle ou tante. Pendant un entretien, un journaliste ose demander à une actrice propose. Qu'est-ce que vous portez la nuit? Réponse. Du Chanel numéro 5. Du Chanel numéro 5. C'est parfum. C'est très cher. Exercice. L'homme a commencé à baratiner la jolie serveuse. The man began to chat up the pretty waiters, qui lui a répondu, taisez-vous. Who answered, shut up. Vous avez des frères ou des sœurs? En fait, j'ai un frère et une sœur. Have you brothers and sisters? Indeed, I have one brother and one sister. Patron, ce n'est pas moi qui paye. Qu'est-ce que vous portez quand vous allez à l'opéra? Landlord, I'm not paid. What do you put on you when you go to the opera? Qu'est-ce que vous portez quand vous allez à l'opéra? 64e leçon. Bonne route à l'agence de location. Bonjour madame, puis-je vous aider? Je vous ai téléphoné il y a 2 jours à propos d'une location pour ce week-end. Je me souviens, vous rendez en province, n'est-ce pas? Absolument.
il me faut une petite voiture avec votre forfait week-end. Bien sûr, madame, mais d'abord quelques petites formalités et vous êtes en route. Il me faut votre permis de conduire et une carte de crédit. Votre nom et adresse, Katharina Farina. Ça s'écrit Farina. 31 rue d'Amremont, 75 018, Paris. Avez-vous un contact ou un numéro de téléphone à Strasbourg? Non, enfin, si. Je descends à la hôtel de Coma. Très bien. Voulez-vous une assurance complémentaire? Non, merci. Alors, mettez vos initiales dans les cases A et B et signez en bas, s'il vous plaît. Voici donc votre contrat et les clés et les clés de la voiture. C'est la Peugeot verte en face. Avez-vous besoin d'une carte retirée? Non, merci. Je connais bien la région. Alors, je vous souhaite bonne route. Je vous souhaite bonne route. Exercice. Est-ce vrai que Gisèle habite en Provence? Non, idiot, elle habite en province. Is it true that Gisèle lives in the Provence? No, you idiot. She lives in Provence. Il me faut absolument parler au directeur. À propos de quoi? I really need to talk to the manager. What about? Connaissez-vous la région? Non. Enfin, si, un petit peu. Do you know the region? No. Well, actually, yes, a little bit. Il me faut votre permis de conduire et une carte de crédit, s'il vous plaît. I need your driver's license and a credit card, please. Savez-vous où je peux trouver un carte routière? Do you know where I can find a road map? Une carte routière. Ma carte routière pour pratiquer le français, c'est un moment fantastique. 30 minutes. Continuons notre aventure pour relire, parler et refaire chaque moment de ma vie, cette vidéo pour enregistrer, évaluer, comme j'ai amélioré beaucoup de temps avec mon français. 65e leçon. La tour Eiffel. Gustave Eiffel est né en 1832 à Dijon. Il est devenu ingénieur très jeune. Il a toujours voulu construire quelque chose d'extraordinaire. Donc, il est venu à Paris en 1886 pour la grande exposition où son projet pour une tour a gagné le premier prix. La construction a commencé en 1887 et a duré 2 ans. La tour est construite en fer et mesure 320 mètres de haut. Et il y a 3 étages et une antenne de télévision tout en haut. Et heureusement, depuis 1965, l'ascenseur hydraulique a été remplacé par un ascenseur électrique. En 1923, un journaliste est descendu du 3e étage en bicyclette. La construction de la tour a coûté 6 millions et demi de francs et elle appartient maintenant à la ville de Paris. Y attire chaque année plus de 3 millions de visiteurs. Elle attire chaque année plus de 3 millions de visiteurs. Gustave Eiffel est mort en 1923. Exercice. Si on va au cinéma, je veux voir quelque chose de drôle. If we go to the cinema, I want to see something funny. Sa tour a gagné le premier prix à l'exposition. His star won first prize in the exhibition.
La boîte fait 1 mètre de haut, 70 cm de large. The box is 1 meter high and 70 cm wide. Il a toujours voulu être ingénieur. He has always wanted to be an engineer. Il y a une antenne de télévision tout en haut. There is a television rail right at the top. Right at the top. Être un homme c'est être un jeune homme qui aime la langue étrangère. Cet pays, c'est très difficile. Il y a peu de gens qui ne parlent autre langue. Parfois, très difficile trouver personne qui parle anglais, ou français, allemand, ou espagnol. Mais voici moi, seul, apprendre ma belle langue étrangère. J'aime beaucoup ces exercices pour pratiquer mon cerveau, pratiquer la chose nécessaire pour la bonne santé de ma tête. Continuons. 66e leçon. La promenade de dimanche. La promenade de dimanche. La famille Launay a bien déjeuné ce dimanche. Les enfants viennent de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle pendant que les parents font une petite sieste. Maintenant, ils vont se promener dans les bois. Ils s'apprêtent à partir quand tout à coup, « Oh, ça y est, il pleut. Ça ne fait rien. Je vais chercher nos imperméables et nos bottes. À qui est ce manteau? C'est les miennes. Voilà les tiennes, Valérie, et tes bottes. À qui sont celles-là? À qui sont celles-là? Ce sont les miennes, je crois. D'accord. Et voilà les tiennes, Jean. Tout le monde est prêt? Bon, on y va. Exercice. Il se promène dans les bois dimanche. He went for a walk in the woods Sunday. Pendant que les parents font une sieste. While the parents have a nap. Les enfants remplissent le lave-vaisselle. The children fill the dishwasher. Je n'ai pas d'argent. Ça ne fait rien. C'est moi qui paie. Je n'ai pas d'argent. Ça ne fait rien. C'est moi qui paie. I haven't got any money. It doesn't matter. I'm paid. À qui sont ces bottes? À Jean. Whose are these boots? John's. Prêt? Bon, on y va. Ready? Go. Go, good. Let's go. Ready, go. Let's go. 67e leçon. L'optimiste et le pessimiste. La bouteille est à moitié pleine. La bouteille est à moitié vide. Au nouvel an, bonne année. Un des mois arrive. Après la pluie, vient le beau temps. Quel temps de chien. Enfin, le premier beau jour. Une hirondelle ne fait pas le printemps. À un mois de vacances au soleil, la rentrée va être triste et dure. Les vents vont être très bons cette année. Les prix vont augmenter. Cette leçon est facile. Attendez demain, jamais. Toujours fait l'exercice. Non demain, aujourd'hui. Cette leçon est facile. Avec l'habitude et discipline, c'est facile. Quelle différence a-t-il entre un homme politique et un miora? Les miora réfléchissent sans parler, alors que les hommes politiques parlent sans réfléchir. Exercice.
La salle était à moitié vide. The hall was half empty. Les prix du vin a beaucoup augmenté. The price of wine has increased a lot. Il a donné la réponse sans réfléchir. He gave the answer without think. Quelle différence y a-t-il entre un an et une année? What difference is there between un an and une année? Il a travaillé pendant 30 ans. He worked for 30 years. Les vins vont être très bons l'année prochaine. Les vins vont être très bons l'année prochaine. The wine is going to be very good next year. Next year, l'année prochaine, j'espère vivre cette belle magie des deux langues étrangères, l'allemand et le français. Ces mois de décembre, continuer à pratiquer un peu. 68e leçon, les corps humains. Le corps de l'homme et de la femme est composé de trois parties. La tête est d'habitude couverte de cheveux, sinon on est chauve. Les yeux, les sourcils, les nez, la bouche et les mentons forment le visage, beau au lait. Entre la tête et le tronc, il y a le cou. Le tronc porte généralement deux bras et les jambes qui vont utiliser tous les jours pour faire la promenade à la métro et prendre les métros tous les jours, vous utilisez ses jambes. Deux jambes. Il y a deux autres usages pour ces mots que nous venons de voir. Par exemple, on parle d'un tronc d'arbre ou des membres d'un gouvernement. La Bible nous apprend œil pour œil, dent pour dent. Et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours faire la tête. Exercice. Il n'a pas envie d'y aller. Regarde sa tête. He doesn't want to go. Look at his expression. D'habitude, je bois du café le matin. Usually, I drink coffee in the morning. J'apprends ma leçon tous les soirs. I learn my lesson every evening. Il n'a pas l'habitude de ces nouvelles ordinateurs. He is not used to this new computer. Elle est grande, belle et elle a des cheveux blonds. She is tall, beautiful, and she has blood hair. Des cheveux blonds. Des cheveux blancs, des cheveux blancs, des cheveux blancs. 37e leçon. Une soirée au théâtre. Jean et Marie-Claude vont au théâtre pour voir une pièce, voir une chose spéciale. C'est le moment que je peux parler, lire en même temps et continuer la leçon, qui s'appelle L'amour, toujours l'amour. L'amour, toujours l'amour. Toujours la vie est très difficile. Toujours je ne sais rien qui fait de ma vie. Ils arrivent au théâtre 8h15. Un quart d'heure avant les levées du rideau, et ils trouvent leur place et s'installent. La pièce commence. Deux comédiens entrent en scène. Je t'aime, Gisèle. Tu m'entends? Tu m'entends, je t'aime. Ah bon, mais moi, je ne t'aime pas. Jean-Pierre. Pourquoi? Parce qu'il me donne des bijoux. Et toi, tu ne me donnes jamais rien. À ce moment, je commence à ronfler très fort. Il dort. Un vieux proverbe dit: Dieu aide les fous, les ivrognes et les amours. Exercice. Frère Jacques, dormez-vous?
Brother Jacks, are you sleeping? À quelle heure vous levez-vous le matin? What time do you get up in the morning? Hein? Il leur montre les places. He shows them the seats. Et ils s'installent. And they settle down. Ils ne me donnent jamais rien. They never give me anything. Montrez-lui les billets. Show him the ticket. 38e leçon, le 7e art. La France possède une longue tradition cinématographique et le 7e art est bel et bien vivant aujourd'hui. Beaucoup de gens, surtout les citadins, vont d'où et parfois 3 fois par semaine au cinéma. Les métros en scène et comédiens français sont très appréciés par le public. Le choix des films est énorme. Comédie, aventure, policier, des animés, films noirs et de nouvelles sortes chaque semaine. Naturellement, il y a aussi beaucoup de films étrangers dans nos salles obscures, qu'on peut voir en version originale ou en version française, certains dits doublés. Deux rendez-vous annuels s'imposent pour les cinéphiles. Le Festival de Cannes avec sa palme d'or et la remise César. Ces prix récompensent les meilleurs du cinéma de l'année, meilleurs films, meilleurs scénarios, etc. Et maintenant, le moment que nous attendons tous, le César du meilleur metteur en scène. Cette année, le prix est attribué à Michel Bono. Essayant de contacter, l'euro gagnant répond: Merci, je suis très ému, mais aussi très surpris, car je n'ai pas retourné un seul film depuis 10 ans. C'est justement pour ça que les jurys vous donnent cette récompense. Exercice. Le cinéma est bel et bien vivant en France. The cinema is well and truly alive in France. Elle va 3 fois par semaine à la piscine. She goes 3 times a week to the swimming pool. J'ai beaucoup aimé les scénarios, mais pas la mise en scène. I really liked the screenplay, but not the direction. I really liked the screenplay, but not the direction. Est-ce que le film passe en VO ou en VF? Is the film in the original language version or dubbed into French? Est-ce que le film? David est un vrai francophile. David is a real francophile. A real francophile. Francophile. 39e leçon. Un argument convaincant. Vous n'avez pas une petite pièce pour moi, monsieur? Bien sûr que non. Oh, monsieur, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de maison et je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus qu'une seule chose au monde. Quoi? Cette petite rêveur. Alors, vous n'avez toujours pas une petite pièce? À la fortune de Paul, je vous ai invité à dîner, mon cher ami. Mais regardez, je n'ai plus rien dans mon garde-manger. Plus de sucre, plus de pain, plus de riz, plus de biscuits, plus de conserves. Tenez, si, il y a quelque chose. Une énorme toile d'araignée. Bon appétit. Exercice. Est-ce que vous avez 2 enfants, ma chère amie? Do you have 2 children, my dear friend? Bien sûr que non. Je n'ai qu'un enfant. Of course not. I have only one child. Il nous a invités à déjeuner vendredi prochain. He has invited us to lunch next Friday. Je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? I have no more money. What am I going to do?
Il n'a plus qu'une chose au monde. Qu'est-ce que c'est? He has only one thing left in the world. What is it? What is it? What is it, this chose au monde? La 40e leçon, la rue Mouffetard. Le dimanche matin, Madame Ferrandi va au marché de la rue Mouffetard. C'est entré, vous marchez en bas d'une petite rue et à droite. Il y a toujours beaucoup de monde et c'est très vivant. C'est très vivant. C'est très vivant. C'est très vivant. On y trouve des gens qui jouent de l'accordéon ou de la guitare. Et d'autres qui distribuent des tracts politiques et des journaux. Et il y a même des gens qui achètent des fruits et des légumes. Tous ces gens se parlent en même temps. Madame Ferrandi s'arrête devant l'inventaire de marche de primeur. Quelle est la différence entre ces deux sortes de haricots? Ceux-ci sont cultivés en France et ceux-là sont importés. Je vais prendre les moins chers. Avez-vous aussi des carottes? Oui, bien sûr. Celles-ci sont très bonnes. Je vous en mets un kilo. Exercice. Tout le monde se compte de ce livre. Everybody is happy with this book. On y trouve des gens qui jouent de la guitare. Oui, you find people who play the guitar. Que faites-vous les dimanches matins? What do you do on Sunday morning? Quelle est la différence entre ces deux sortes de riz? What is the difference between these two sorts of rice? Tout le monde se parle en même temps. Everybody speaks to each other at the same time. 48e leçon. Réservons une table. Bonsoir. Je suis bien au restaurant Les Savoyards? Oui, monsieur. Je voudrais réserver une table pour 4 personnes pour ce soir. 4 couverts. Vers quelle heure? Vers 8 heures, si c'est possible. Désolé, monsieur, mais nous sommes complets jusqu'à 10 heures. Ça fait un peu tard. Vous êtes sûr que vous n'avez rien? Rien à part une toute petite table qui est près à la cuisine et ça ne fait rien. Je la prends. Je m'appelle Desroches. Voulez-vous bien l'épeler, s'il vous plaît? D-E-S-R-O-C-H-E-S. Merci beaucoup. À tout à l'heure. La petite vient en mangeant. La soif s'en va en buvant. Rabel. Exercice. Je m'en vais en vacances la semaine prochaine. I am going away on holiday next week. Je m'en vais en vacances la semaine prochaine. Elles ne peuvent pas venir. They can't come. Never mind. Ça ne fait rien. Never mind. Ça ne fait rien. J'arrive vers 9 heures. I'm arriving around 9 o'clock. Vous êtes bien français? Non, désolé. You are French, aren't you? No, terribly sorry. Tous les hôtels sont complets jusqu'à demain. All the hotels are full until tomorrow. Until tomorrow. Jusqu'à demain. Jusqu'à Bon, 43e leçon. Que faites-vous dans la vie? De nos jours, il y a une grande variété d'emplois. On peut devenir ingénieur ou informaticien, médecin ou avocat par exemple. Ces dernières professions nécessitent plusieurs années d'études supérieures à l'université ou dans une grande école. D'autres préfèrent devenir journalistes ou publicitaires. Et n'oublions pas les artisans tels que les menuisiers, les plombiers ou les maçons. Certaines personnes ne peuvent pas supporter de travailler à l'intérieur.
dans des usines, des ateliers ou des bureaux. Alors, elles peuvent devenir représentants ou même chauffeurs de taxes. Et malheureusement, il y a ceux qui ne trouvent pas de travail, les chômeurs. Définition d'une administration. Une administration est un service où ceux qui arrivent en retard croisent ceux qui partent en avance. Le moment que j'ai fini maintenant. Exercice. Que font-ils? Il est ingénieur et son frère est informaticien. What do they do? What do they do? He is an engineer and his brother is a computer specialist. Et que fait sa femme? Elle est au chômage. And what does his wife do? She is employed. Il y a un travail très intéressant. Il est avocat. He has a very interesting job. Here's a lawyer. Je ne supporte pas le froid. I can't stand in the cold. Ça nécessite beaucoup de travail. It necessitates a lot of work. Et merci beaucoup pour vous-même. Moi-même. Je parle vous-même. Vous-même ou vous, avec moi-même. J'espère que tu continues la fin de décembre ce bel projet, mon jeune étranger homme qui parle très, très, très bien la langue française. À tout à l'heure.